bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Entrons dans l'univers de mon invitée Sonia, jeune compositrice, autrice, interprète, seule en scène avec sa guitare. Bonjour Sonia, Bonjour. comment vas-tu? Bah, ça va, bien. Sonia, je vais t'inviter à te présenter pour les auditeurs qui vont nous écouter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et quel art pratiques-tu? Ok, donc je m'appelle Sonia. Mon nom de scène, c'est Sonia L, avec un E et un L. Je suis autrice, compositrice, interprète. Je m'accompagne à la guitare et je fais de la chanson française à texte. C'est toi qui écris tes textes. Oui. Comment tu en es arrivée là? Alors j'écris depuis que je suis toute petite. J'adore écrire, j'adore les mots. Après, j'ai travaillé avec plusieurs guitaristes il y a quelques années. On a commencé à composer, à faire nos propres chansons. Moi, je jouais pas de guitare à l'époque. Après, je me suis arrêtée quelques années pour m'occuper de ma fille et quand j'ai voulu reprendre, j'ai pris 2 ans pour me former un peu au niveau de la guitare pour être capable de m'accompagner toute seule et de composer toute seule. Et là, ça fait presque 2 ans que je me suis lancée en solo. Métier. C'est ton métier, tu ne fais que ça. Oui, alors c'est en construction pour l'instant. Oui. Là, je commence à faire quelques premières parties, je cherche des dates pour faire un peu connaître mon projet. Ouais. Mais oui, Oui, c'est c'est pas le évident. but. J'ai pratiqué un petit peu la guitare. J'avais envie de pouvoir chanter et jouer de la guitare. Et je trouve que du coup, c'est vraiment complexe parce que ça fait deux instruments. Oui, mais ce qui est difficile quand on chante d'abord, c'est qu'on a tendance à se caler sur sa voix au niveau de la guitare. Mm. Et c'est ce que j'ai dû le plus travailler parce qu'en fait, j'avais tendance à changer d'accord sur le mot Oui. où il y avait le changement d'accord. Et du coup, j'étais pas assez stable, pas assez carré. Donc, heureusement, j'ai des amis musiciens autour qui ont pu pas mal me conseiller et pas mal m'aider là-dessus. Donc, Qui t'ont donné des tips. Mhm. oui, ça aide à progresser. Ouais. Détacher un peu et de s'approprier simplement l'instrument et pas seulement comme un appui pour chanter, quoi. Oui, ça fait vraiment deux choses à gérer, je trouve. Et puis en plus, Mm. comme on a les deux mains à la guitare, il y a de la coordination à avoir. Ouais, moi, je trouve que ça change beaucoup sur scène, surtout. Parce que j'étais juste toute seule devant mon micro, devant mon pied de micro. Et au niveau interprétation, il a fallu tout réadapter, en fait, parce que là, bah, on a les mains prises, on est un peu plus Oui, statique. oui. Donc, il faut aussi arriver à occuper un peu la scène en étant dans enfin, Oui, oui, un oui, peu je plus vois tout à restreint, fait ce quoi. que tu veux dire au niveau de la posture. Je le vois déjà, oui, avec un micro. Et alors en plus, c'est un instrument qui est quand même conséquent entre les mains. C'est pas évident. Si tu veux t'approcher du micro ou si tu veux. Enfin, ouais, c'est vraiment. Puis tu peux pas tellement bouger. Quand on voit des guitaristes sur scène qui bougent et qui peuvent évoluer en même temps, c'est vraiment tout un art. Oui, c'est sûr. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui auraient envie de découvrir ton œuvre, c'est quoi ton message? C'est quoi ton univers, Sonia, si tu pouvais le décrire en quelques mots? Alors, moi, j'écris beaucoup sur les émotions humaines, en fait. J'aime bien surtout aborder des sujets qui sont pas beaucoup abordés. Au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire des chansons, je me suis rendu compte que je me lassais assez vite des albums où il y avait que des chansons d'amour, par exemple. Il y a des artistes que j'aime bien, mais en fait, tout l'album, il va y avoir que des chansons d'amour, de rupture, de solitude, enfin, tout autour de ce thème, d'un seul thème. Et je trouve, en aimant tellement les textes, je trouvais ça assez vite lassant. Donc finalement, je me suis un peu mis pour challenge de... J'ai presque pas de chansons d'amour. Je dois en avoir deux en tout et elles font pas forcément partie de celles que je joue sur scène vraiment le plus régulièrement. J'aime bien vraiment aborder des sujets qui sont peu abordés dans les chansons, mais soit avec un peu de poésie, que ça reste quand même assez doux,
Voilà. Bah, les émotions, c'est la vie, en fait. Finalement, tu joues tu chantes le quotidien. Oui, Hein. Pour que les gens, il y a comme en fait, un miroir qui s'opère, une correspondance. oui, qu'il y a une vraie connexion. En fait, c'est vraiment mon but. Et là, en plus, en étant toute seule sur scène, je le ressens encore plus. Parce qu'avant, il y avait un peu de complicité avec mon guitariste. C'était pas la même approche. Là, j'ai vraiment besoin de regarder les gens dans les yeux et d'avoir une vraie connexion avec eux. Parce que en Oui, étant seule sur scène, bien sûr. c'est une nécessité, en fait, de pouvoir connecter vraiment avec les gens et vraiment leur faire passer quelque chose. Et du coup, quand je vois que ça marche, qu'il y a des chansons qui les touchent ou bah, enfin, je me sens vraiment utile, quoi. J'ai vraiment l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Donc, je trouve ça chouette. Du coup, comment tu fais avec ta fille? Comment ça se passe? Parce que tu pars loin, tu vas loin pour faire tes... Alors, pour l'instant, je vais pas très loin. J'ai été jusqu'à Lyon au plus loin. Oh, d'accord. Après, elle est grande maintenant, hein. Elle a 12 ans. D'accord. Donc voilà, je peux me permettre justement de pouvoir vraiment recommencer et vraiment. Mais pour l'instant, je pense que tant qu'elle est à la maison, je vais chercher des dates quand même un petit peu autour. Je vais pas partir sur une semaine entière ou à part s'il y a des grosses opportunités. Mais sinon, je pense que voilà, on va Oui, parce jongler. Après, il y a les grands-parents, il y a son ouais. papa. Enfin, voilà. Parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas forcément dans le monde de l'art et de la scène, parce que si tu veux vraiment exprimer ton art, bah, faut monter sur scène, faire des festivals, et du coup, bah, en fait, une maman qui a peut-être un enfant qui est petit, c'est pas quand même évident parce que c'est des soirs, c'est beaucoup de Oui. soirées. Et puis, ce qui est compliqué, je pense que pour ceux qui sont déjà bien lancés dans le métier quand ils deviennent parents, ben, on s'adapte en fait. Voilà, il y a une organisation à prendre, mais je pense que c'est plus facile peut-être que moi quand je suis tombée enceinte, que j'ai eu ma fille, en fait, j'étais à une étape où justement on démarrait avec le guitariste avec qui je travaillais à l'époque et on était vraiment, enfin, c'était un peu naissant, donc il fallait faire beaucoup de démarches. On avait pas mal de refus au niveau des programmateurs et tout, donc du coup, ça demandait une charge de travail assez énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai laissé de côté pour pouvoir me consacrer à mon rôle de maman à ce moment-là, parce que c'était trop compliqué d'allier les deux. Alors que je pense que si on était déjà lancé enfin, à ce moment-là, qu'on avait déjà des dates de prévues, ça aurait certainement été différent. J'aurais revu mon organisation. Mais là, ça me paraissait trop compliqué de gérer les deux, l'arrivée de ces deux gros projets, entre Évidemment, guillemets, ça en fait même du temps, sens, quoi. bien sûr. C'était Est-ce que tu as un album? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut aller t'écouter hors la scène? Alors, bah, sur Instagram, je mets pas mal de vidéos. Là, j'ai enregistré ma première chanson studio, donc j'attends que le mastering tout soit fait pour pouvoir ouvrir mon compte Spotify, Hmm. qui n'est pas encore ouvert. Mais voilà, c'est un peu le but là d'enregistrer dans les prochains mois un peu plus de morceaux pour faire un EP dès que possible, parce qu'après j'ai pas mal de compos déjà faites, donc Oui, il mais suffit ça, que maintenant tu puisses les diffuser. oui. Mais oui, sur Instagram, j'ai une chaîne YouTube qui démarre. Ouais. Sinon, après, sur TikTok, je mets un peu régulièrement des vidéos, soit de scène, soit juste toute seule avec ma guitare pour partager des nouvelles compos. Ouais, finalement, aujourd'hui, hein, les réseaux sont la scène, sont une scène quand même qui n'est pas que virtuelle, hein. On peut voir. Bah, moi, je t'ai découvert comme ça, par l'intermédiaire aussi d'une autre personne, hein. C'est un peu toujours comme ça, un réseau qui se crée. Est-ce que c'est facile de trouver des dates? Alors, non. Pas à l'étape à laquelle je suis là. Et puis le style que je fais en fait. Là, j'ai pas forcément envie. Alors, je pense que je vais démarcher quelques bars ou brasseries qui ont vraiment l'habitude de faire des concerts. Après, ce que je faisais à mes débuts avec mon premier guitariste, c'est-à-dire jouer dans des bars pour un sandwich, c'est pas des choses que j'ai envie de refaire maintenant, surtout en tant que femme seule. Vraiment, d'arriver toute seule avec ma guitare. On a joué dans des cadres où il y avait beaucoup d'alcool, il y avait de la bagarre, enfin des choses Oui, comme puis ça. si en fait t'es pas écouté, puis que t'es juste. Oui, c'est ça, C'est hier, c'est exactement. drôle ce que tu dis parce que j'ai écouté
à la télévision Julien Doré qui disait que il avait été invité au Festival de Cannes parce qu'il sortait de La Nouvelle Star et puis pour faire du piano. Et puis en fait, il y avait plein de gens et lui, il jouait et en fait, c'était des reprises, hein, il faisait pas forcément ses propres chansons. C'était des reprises à l'époque parce qu'il n'avait pas encore son répertoire. Mais qu'en fait, personne l'écoutait parce que du coup, il y avait du brouhaha et que finalement, il était un objet dans le décor. Oui, mais ça, c'est assez compliqué. C'est vrai que bah, j'ai fait une fête de la musique là, il y a pas longtemps. En fait, c'était sur une terrasse, mais on n'était pas sur la terrasse, on était un peu excentré. Et les gens étaient de dos. Et il y avait un petit muret qui séparait en fait l'endroit où on jouait de la terrasse. Et c'est vrai que du coup, ben, les gens se sont à peine aperçus qu'on était là. Donc il y a quelques personnes qui passaient, qui du coup s'asseyaient sur le muret pour être en face. Et on avait un peu cette attention-là. Mais sinon, c'est vrai que dans Très enfin, faux. les restaurants, les terrasses, en fait, ce qui marche un petit peu, c'est les reprises parce que les gens tendent l'oreille. Et s'il y a une chanson qu'ils aiment bien, ils vont chanter Oui, bien sûr. avec. Mais pour découvrir de la chanson et en plus de la chanson à texte, en fait, ça marche pas, quoi. Mm. Donc c'est vrai que là, je cherche plutôt des premières parties. Là, j'ai eu la chance, j'ai fait la première partie des Petites Nacelles l'été dernier. J'ai fait la première partie de Frédéric Bobin là, il y a un mois, donc c'était vraiment chouette. Ça permet aussi de faire des belles rencontres et puis voilà, d'avoir des conseils un peu de professionnels. Donc là, pour le coup, il y avait un public très attentif, donc c'était hyper agréable. Après, c'est vrai que pour l'instant, bah, les programmateurs me connaissent pas forcément, donc voilà, j'envoie plein de mails et puis Mm. de temps T'en en temps, réponds. Comme, ça comme marche, quand on mais cherche du travail. Ouais. exactement. Bah, c'est un peu le même souci que quand on cherche un premier boulot. En fait, Ouais. voilà, j'ai eu plusieurs T'as fois pas la de réponse preuve, en du on fait, aime t'as bien pas ce de que vous preuve faites, pour dire que, tu sais, quand ouais, on cherche un premier travail, on nous dit, oui, ben, quelles sont votre expérience, quelle est votre c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est tant que j'ai pas plein de dates prévues, bah, ils ont l'impression que c'est un projet trop naissant, donc ils programment pas. Et pour avoir plein de dates prévues, il faut qu'il y en ait qui donnent leur chance aussi, quoi. Donc c'est Hmm. un petit peu compliqué, mais bon, voilà, là, j'en profite aussi pour bien travailler mes compos, pour construire aussi. Là, je suis sur une étape où j'essaye, bah, au lieu que ce soit une suite de chansons, de vraiment construire un spectacle, donc de trouver un fil conducteur entre les chansons, de trouver quoi dire entre les chansons, que ce soit un peu plus construit, parce que jusque-là, j'improvise. Après, moi, enfin, j'ai l'impression qu'au niveau du public, ça fonctionne bien, le fait d'improviser, parce que voilà, j'ai des sourires en face, j'ai des réactions en face. Pour des professionnels, il faut que ce soit quand même plus, enfin, pour pouvoir vendre un spectacle et pas Oui, oui. simplement des Une chansons. suite, une cohérence, une Ouais, harmonie. Et, exactement. ouais. Mm. Et, pour finir avec mon anecdote sur Julien Doré, parce que tu vois, Oui. il y a quand même du lien. En fait, il a eu Sharon Stone qui l'a vu chanter et jouer du piano et qui s'est assis sur une chaise qui était à côté. Et donc, du coup, quand Sharon Stone s'est assise, et ben, toute la salle s'est tue et est venue s'asseoir à côté d'elle. Et du coup, après, il a eu l'opportunité de faire un duo avec elle. Et je trouve que c'est assez représentatif de la percée de certains artistes où finalement, il y a vraiment, tu es là au bon moment, au bon endroit, et il se passe quelque chose que tu n'aurais jamais soupçonné. Tu vois, on entend parler avec Grand Corps Malade. Il est rentré dans un bar, il s'est mis à faire son slam, et puis après, il a démarré comme ça. Et donc, je trouve que c'est aussi de croire à cette bonne étoile, hein, que un jour tu vas être repéré par la personne et Ouais. que Mais tu c'est vrai vas que avoir le c'est ce bon qui, puis contact. on sait jamais exactement. Après, on construit aussi, enfin, je vois, j'ai quand même de plus en plus de contacts. Voilà, c'est Après, voilà, on construit au fur et à mesure aussi. C'est comme un puzzle un peu qui se met en place tout doucement. Voilà, il y a des coïncidences des fois qui font sourire et puis on voit un peu le chemin se dessiner, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas à quel moment ça va vraiment marcher. Après, pour l'instant, ce qui met un peu en confiance, c'est les rencontres que je fais plutôt d'artistes, de chansons françaises et qui valident mon travail aussi, qui aiment ce que je fais, qui aiment mes textes. Et là, du coup, ça donne vachement de confiance. Après, c'est pas eux qui décident de leur première partie, c'est pas eux qui peuvent voilà, me faire programmer dans des endroits. Ça faut vraiment que je me débrouille pour convaincre par moi-même. Mais en tout cas, ça met en confiance aussi et ça montre qu'on est un peu sur la bonne voie et que le travail qu'on fait, ça voilà, n'est plaît. pas. Mm. Moi, je t'ai écouté, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment Merci. super, tu vois, ça m'a beaucoup plu.
Et c'est vrai que quand il y a le regard de l'autre, ou un autre artiste en plus, qui peut-être est plus avancé, entre guillemets, on parle pas d'avance, voilà, c'est pas forcément, mais qui a peut-être des dates et qui est plus connu, forcément, ça valide, hein, ça valide sur ce qu'on fait et que ça encourage à continuer, quoi. C'est sûr. Comment justement tu vois ce milieu des artistes? Est-ce que c'est globalement positif, bienveillant? C'est comme partout, hein, j'imagine, du moins et du plus. Mais globalement, comment tu le vois, ce monde finalement où chacun peut être artiste, puisqu'il y a quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre de c'est possible pour tous. Alors, je pense qu'il y a un peu différents milieux, entre guillemets. Enfin, par exemple, j'aimais pas trop l'ambiance concours de chant, radio crochet, tout ça. Je trouve qu'il y avait une espèce de concurrence qui était pas hyper saine. Et là-dessus, j'avais un peu du mal. Chose que je retrouve pas du tout auprès d'artistes, justement. En chanson française, ça reste quand même un peu indépendant, entre guillemets. C'est quand même. Et en fait, c'est des gens qui aiment tellement la musique, tellement la poésie, tellement qu'en fait, ils vont chercher plutôt à se nourrir chez les autres, d'apprécier vraiment, d'écouter des nouveaux artistes, de les complimenter assez facilement et puis d'avoir cet échange, en fait, voilà, où on C'est peut vraiment sur le même se niveau. faire lire des textes, s'échanger. Et en fait, on n'a pas l'impression, alors qu'on est en face de gens qui ont 20 ans de carrière, qu'on Mm. fait 1000 concerts et en fait, ils vont pas nous prendre de haut, c'est vraiment, c'est un vrai échange et ça, je trouve ça hyper agréable, quoi. C'est un peu une petite famille dans laquelle je commence doucement à rentrer et je trouve ça hyper agréable, en fait. C'est vraiment des gens c'est vers ce milieu-là précisément que j'ai envie c'est Évolue. dans ce milieu-là que j'ai envie d'évoluer parce que humainement, en fait, c'est vraiment des belles rencontres, en fait. C'est des Mm. gens qui se prennent pas, voilà, qui se prennent pas au sérieux, qui sont contents de partager ce qu'ils font et de voir que découvrir d'autres univers. Enfin, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Mm. Comment tu vois le monde aujourd'hui, Sonia? Depuis ton monde d'artiste, est-ce que tu penses que ce monde d'artiste, justement, va pouvoir s'infuser et aller de plus en plus pour inspirer, pour donner de l'élan, pour continuer à garder de la joie dans son cœur, malgré tout tous les défis qu'on peut rencontrer? Est-ce Alors, qu'on est là pour ça, les artistes? je pense Hein. qu'on en aura toujours besoin. Et moi, je vois, par exemple, je vais pas beaucoup sur un terrain très politique, très engagé sur mes chansons en elles-mêmes. Mm, Après, voilà, je pense qu'on arrive facilement à voir un peu mes mm, sensibilités mm, par rapport voilà, à mes mm, valeurs, en fait, que je transmets quand même, qui transparaissent quand même dans mes chansons. Mais du coup, que j'aime justement, c'est pouvoir vraiment parler d'émotions et toucher à ce niveau-là pour que, quelles que soient un peu les opinions des personnes en face, quel que soit un peu leur vécu, qu'en fait, il y ait quelque chose qui passe et quelque chose de positif et qu'il puisse, ouais, peut-être, enfin, apaiser des colères ou des choses comme ça, enfin, voilà, plus toucher l'humain, en fait, et du coup, au sens large. Ce qui fait que, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas, je transmets pas forcément un message cash oui. niveau politique ou quoi dans mes chansons. Par contre, voilà, sur les principes, les valeurs sont- qui sont les miens, j'ai plus envie quand même de pouvoir toucher un peu tout le monde et du coup que personne se braque en fait, qui est vraiment juste un moment entre humains quoi et Et voilà, moi, après. c'est intéressant, ça veut dire que aussi dans une société qui est un peu plus individuelle, on va dire avec des valeurs moins universelles, finalement tu viens toucher l'individu pour qu'il puisse être mieux lui-même et que du coup être reconnu, être vu aussi dans ses propres émotions et que ça vienne après se diffuser sur les valeurs universelles collectives. C'est ça Non, sert à c'est ça ça, c'est un artiste hein, finalement. que d'un coup, avec les gens, voilà, des fois, il peut y avoir 100, 200 personnes et qu'on soit dans la même émotion à ce Ouais. moment-là, en fait, je trouve ça C'est hyper puissant. très important. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ça fait, bah, tu sais, c'est comme, oui, quand tu vas au concert, c'est pour être ensemble, c'est pour se dire qu'on est des humains, qu'on a sûrement les mêmes histoires, finalement. Enfin, pas à la fois les mêmes histoires, mais que chacun en est unique, mais que finalement, on partage tous la même histoire de l'humanité. Ouais. Et puis des fois, on est même surpris. Enfin,
comme je disais, j'aime bien écrire sur des thèmes qui sont pas beaucoup abordés. J'ai une chanson qui s'appelle Petite étincelle qui parle des fausses couches. Et en Mm. fait, je me disais, pour moi, c'était important d'en parler parce qu'il y a Oui, tellement de femmes et de couples qui ont à traverser ça et que ça reste tellement tabou. Enfin, on a tendance à dire que bah, c'est normal, ça ouais, arrive. Et ouais, puis, bah, en c'est fait, ça. de vraiment minimiser la douleur que ça peut être. Et puis ouais, ça y a un côté assez tabou, comme tout ce qui tourne autour du corps des femmes. Il y a toujours un côté assez tabou. Et en fait, je m'étais dit quand même que voilà, ça allait toucher quelques personnes, Oui. peut-être plus de femmes. Enfin, et sur le dernier concert que j'ai fait, sur la première partie de Frédéric Bobin, il y a un monsieur qui est venu me voir enfin, à la fin du concert, un monsieur d'une soixantaine d'années, et qui m'a parlé de cette chanson-là en me disant qu'elle l'avait beaucoup touché. Et du coup, enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi, de se dire finalement, bah, Oui. même un thème Non, comme ça toi, peut être universel, ça ouais, peut toucher, voilà, on sait ouais. pas forcément les personnes C'est ça sont qui est beau, touchées je ou trouve, dans pas, le en métier tout cas. d'artiste, c'est que toi, tu ta chanson avec la mélodie, puis tu la mets dans le monde, et puis tu sais pas vers qui elle va aller, et puis ça va toucher quelqu'un de manière inattendue. Et même si ça touche qu'une personne, finalement, c'est ce que tu as réussi, et ça touche pas qu'une personne. Parce que tu as raison, ce sujet est peu abordé, notamment en chanson, Mm. et puis il est capital, je trouve. Ouais. Mais après, c'est ce que je dis un peu, même en présentant la chanson, en fait, bah, qu'elle est faite aussi pour que les personnes qui traversent ça se sentent un peu moins seules, quoi. Et voilà, j'ai essayé à travers la chanson de montrer un peu toutes les étapes qu'on peut ressentir, toutes les émotions qu'on peut ressentir, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, enfin des choses vraiment qui peuvent traverser dans ces moments-là. Et j'avais envie voilà, que quelqu'un qui écoute ça et soit qui l'a vécu, soit qui a une sœur, une cousine, une amie qui le traverse, voilà, et conscience que c'est des émotions qui sont ressenties par plein de monde et voilà, qu'il n'y a pas à minimiser ça, qu'il n'y a pas Bien sûr. c'est- je trouve que c'est important et il y a, moi je trouve qu'il y a des thèmes qui sont pas assez abordés moi, j'en ai fait une autre sur le deuil aussi quand on perd un animal. C'est aussi une chose que je trouve qui est tellement minimisée et pourtant enfin, qui peut être tellement douloureux pour les gens. Enfin, voilà, j'essaye de faire Là, des chansons un t'es peu en train rigolotes de aussi, toucher mais moi, t'es en train de me toucher moi, complètement, tu vois, finalement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet que justement le deuil pour les animaux est pas du tout abordé. Et qu'en plus, ben, c'est comme un membre de notre famille et qu'on peut être aussi touché par la perte d'un animal que par la perte d'un être cher, quoi. Mm. Mm. Ouais, je trouve enfin, je vois autour de moi les gens à qui ça arrive, en fait, c'est un vrai deuil. Bien sûr. Mais ils sentent des fois pas la légitimité d'en parler ou voilà, pendant 2 semaines, les gens vont compatir et puis après, on passe à autre chose. Et c'est vrai que, voilà, il y a des gens, enfin, il y a même des gens qui vivent seulement avec un animal et en fait, Ouais, c'est toute leur famille, un quoi. Enfin, compagnon, une compagne, ouais. c'est vraiment, je Ouais. trouve on leur donne une grande place. Enfin, on est dans une société où les animaux de compagnie ont beaucoup de place quand même. Mais le fait de les perdre, enfin, on n'a pas de rituel vraiment, on n'a rien pour accompagner ce deuil-là. Et je trouve que, bah voilà, D'ailleurs, j'en profite pour passer un message, tu vois, parce que tu me donnes l'occasion, je me permets. Nous, c'est ce qui vient de nous arriver. Et on a trouvé un cimetière des animaux. Et en fait, on a trouvé, et il y en a très, très peu en France. Euh, et, euh, et dans ce cimetière des animaux, c'est une association. Et du coup, on retrouve d'autres propriétaires d'animaux. Il y a quand même 1100 animaux qui sont je crois, dans ce cimetière, qui date de 68. Et du coup, en fait, ça a fait une association avec des gens qui se retrouvent autour de ça, tu vois. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur aussi. Donc, merci pour l'avoir évoqué. Euh, Tu vas nous partager où on va pouvoir te trouver, Sonia. Oui, C'est quoi tes dates là? Parce que du coup, le podcast, au moment où on l'enregistre, ne va pas sortir tout de suite, il va sortir dans quelques semaines. Mais assez pour l'été. Est-ce que cet été, si on a envie de venir t'écouter, on peut te retrouver sur une scène dans alors pour lyonnaise? l'instant, j'ai pas de T'as date pas de date? précise. Voilà, j'ai des contacts.
avec des organisateurs du coin sur des festivals, des choses comme ça, qui doivent me recontacter dès que la programmation est faite. Après, voilà, pour l'instant, je mettrai sur ma page Oui, Insta, par contre, voilà, c'est ça. Mais de toute dès que j'ai des dates, elles seront d'ici annoncées. là, tu as des dates, ben, Voilà. tu me les envoies, comme ça je les Oui, mettrai sur le... oui, oui, avec plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sonia, sur ton message, sur qui tu es? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou est-ce que pour toi c'est complet? Euh, je ne sais pas trop. Un Après, mot de la fin. oui, si, par rapport à l'écriture, s'il y a des gens qui sont, qui commencent à écrire leurs chansons, je trouve que c'est important d'écrire beaucoup. Moi, je me suis remise à la poésie il y a pas, enfin, il y a quelques temps. Aussi pour écrire sans contrainte, pour avoir un peu plus de liberté au niveau de l'écriture. Parce que quand on écrit des chansons, bah, quand il y a un thème qui vient, un jeu de mots, une phrase, bah, il faut savoir si il y a assez de matière pour faire deux ou trois couplets, un refrain, si c'est quelque chose qui va être facilement compris par les gens aussi. Parce que enfin, moi, quand j'écris, même si je mets de la poésie dans mes chansons, je veux que le message il soit compris tout de suite, en fait, très facilement. Je veux pas perdre les gens non plus. Oui, oui, que ce soit Parce trop que complexe. je chante pas pour moi, quoi. Je chante Oui, oui, vraiment. bien sûr. Donc il y a ça aussi, savoir si c'est possible de l'assumer sur scène aussi, parce qu'il y a des thèmes, voilà, que des fois on aurait peut-être envie d'aborder, et puis en fait on se dit ouais, je suis pas sûre de gérer ça, de toute seule devant un public et de leur balancer c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, la poésie est assez libératrice, je trouve. Et après, le fait, oui, d'écrire tout le temps, d'écrire sur plein de thèmes différents et je trouve que enfin, c'est vraiment ce qui aide après à pouvoir écrire des chansons, pouvoir les construire et que ça vienne assez facilement. Comme j'écris depuis que je suis toute petite, bah, quand j'ai une idée de chanson, souvent c'est presque de l'écriture intuitive en fait. Ça vient. Voilà, t'as ton carnet avec toi. C'était Brassens qui disait qu'il a jeté des dizaines et des dizaines de chansons, qu'il n'a pas Oui, c'est jamais ça par contre. publié tout ce qu'il a écrit, parce que c'est Oui. pas tout bon. Et puis je pense qu'effectivement, tu as raison, écrire, écrire, écrire ce qui vient, puis à un moment, peut-être, hop, ça sera vraiment bien, quoi. Mm. Des fois, c'est vraiment bien tout de suite. Oui, il y a des fois, il y a des fois, Ouais, en c'est une prêt nuit, à j'ai écrit toucher, deux ouais, chansons que j'ai gardées après et que j'aime vraiment. Et puis, il y en a plein. Enfin, Hmm. il y Parce en a que je même me pense qui ont leur musique. J'en ai plus d'une vingtaine et pourtant, j'en ai pour l'instant que neuf que je peux oui, faire sur de vous. scène, que je Ouais. maîtrise déjà au niveau guitare-voix et puis voilà, qui me plaisent suffisamment comme ça pour les faire sur scène. Donc après, ça se construit aussi au fur et à mesure. Ce que tu disais aussi, c'était toi pratiquement de l'écriture intuitive et on le voit hein, dans les poèmes ou dans les chansons. Enfin, moi, je trouve hein, avec des textes, des chansons à texte, on sent quand il y a des chansons qui ont été écrites avec la tête et d'autres qui ont été écrites avec, moi, je dis avec le cœur, dans le sens où quand c'est intuitif, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un relief supplémentaire, qu'il y a vraiment un message, que ça touche émotionnellement. Tandis que tu peux faire une belle chanson. C'est-à-dire que bah, c'est beau, la musique, la mélodie est belle, le texte est beau, mais ça touche pas pareil. Bah, des fois, c'est presque trop construit. Je trouve. Oui, Des fois, on sent un peu le dictionnaire des rimes derrière. Alors après, ça oui, peut être oui, un outil, oui, bien sûr. mais c'est vrai que des fois, à trop réfléchir et à trop construire, on perd un peu en émotion. Oui, Je trouve que des fois, après, il y a un côté un peu magique. Je sais pas trop comment oui, expliquer ouais, ça. ouais, moi, L'inspiration, c'est vraiment. Enfin, moi, des fois, ça me vient en conduisant. Je suis obligée de me garer sur le côté pour, aussi. pour taper dans mon téléphone un bout de texte parce que sinon, ça part en fait. On ne Ouais. trouve pas ça. Alors, je parle souvent de ce livre, mais je pense qu'il est très important. Il y a Elisabeth Gilbert, tu sais, qui a écrit Mange, prie, aime, qui ensuite a Oui. été mise en scène. Et elle parle de. Donc, elle a un livre qui s'appelle Le monde, la magie des idées ou Le monde des idées, quelque chose comme ça. Et elle explique que l'idée, elle arrive chez la personne, en fait, elle va vraiment trouver à s'incarner à travers un humain. Et que si bah, toi, tu prends pas le temps de t'arrêter sur le bord de la route et d'écrire sur ton téléphone ou sur ton carnet, elle va aller trouver un autre humain. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, ils disent, ah, mais j'avais la même idée ou j'ai perdu un livre, j'ai pas mis au monde. Et tu vois, en fait, elle parle que les idées ont leur vie à part entière.
Ouais, j'aime bien Voilà. cette idée sur les Ah, idées. Sonia, si tu prends pas l'idée, bah, elle va aller trouver un autre Ouais, humain parce qu'elle a besoin de trouver exactement. un porteur, en fait. Et je trouve qu'au niveau spirituel, enfin, moi, j'ai pas de religion, Oui, 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 mais par contre, l'inspiration en elle-même, bah, me fait croire en fait d'avoir une âme. Parce que pour oui, moi, c'est tellement quelque chose qui apparaît de nulle part bien et sûr. qui a une espèce de fulgurance d'un coup, une espèce d'évidence, alors qu'en fait, on n'est même pas forcément en train de penser à ce moment-là à écrire, on n'est pas forcément en Elle train de vient nous penser trouver. à ce sujet-là. Et en fait, c'est presque ouais, une C'est petite magique. part de magie que j'aime particulièrement, en fait. Et je pense Ouais. que c'est pour ça que j'aime autant l'écriture aussi, parce que j'ai la chance d'avoir cette connexion-là qui fait que bah, ça vient presque naturellement et je pense que j'aimerais peut-être moins si c'était trop laborieux pour moi. Oui, Après, il fallait que ça tu te mettes peut, à table, en fait, sur ton oui. pourtour. Hein, Bah, ouais. je vois, je fais un peu de dessin aussi, mais j'ai pas une grande technique parce que le côté technique bah, là pour moi, je trouve ça plus laborieux en fait. Et du coup, avec toutes les perspectives, les machins, c'est des choses qui ouais, Je te rejoins, qui je me te rejoins. décourage un peu. Et Alors justement, que, cette connexion, je pense que tout le monde l'a. Alors, peut-être aussi, c'est de remarquer dans quel moment, dans quel contexte et c'est favorable. Je ne sais pas si toi, tu as pu le repérer, dans quel moment de ta journée, dans quel contexte, tu vois, est-ce que c'est alors, je récurrent ou est-ce pense que que la c'est variable? solitude est un peu nécessaire. Après, en étant maman, en ayant une vie de couple, une vie de famille, la solitude, c'est pas très souvent. Donc, il faut arriver à trouver des petits moments comme ça. C'est pour ça que ça m'arrive assez régulièrement en voiture, quand je suis toute seule dans la voiture, parce Ouais. qu'en fait, il faut avoir l'esprit libre. Après, c'est vrai que dans un quotidien et dans un Mm. quotidien de parents, voilà, selon le travail qu'on C'est un fait, peu le selon silence la, aussi, je trouve, euh, hein. Et du oui, silence, hein. oui, le silence, l'ennui aussi. C'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup sur les téléphones, beaucoup, même Mm. quand on est seul, à avoir toujours l'esprit occupé. Et c'est vrai que des fois, juste de s'ennuyer un petit peu, de prendre un peu le temps de laisser vagabonder un peu son esprit, ça peut ouvrir beaucoup au niveau Je dirais inspiration. que elle vient se glisser là dans cet petit espace qu'on a ouvert comme une porte Oui, qu'on a ouverte. c'est ça, dès qu'il y a une petite faille. C'est ça. En tout cas, je te remercie Sonia pour ta spontanéité, ta joie et hâte que tu sois plus, on va dire, dans la lumière. Merci Encore beaucoup. plus dans la lumière. Merci en tout cas. Ça aurait été ma première interview. Ah bah tu vois, Et c'est cool merci. Merci. d'avoir fait mes armes dans des bonnes conditions comme ça. Ouais, bah, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée et belle journée aux auditeurs. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez toute mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.